je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour mes produits test et mes produits finis. Donc désolée si au niveau de ma voix ça bug, mais c'est que j'ai la gorge prise. Donc du coup voilà, donc j'ai un petit peu mal à la gorge et tout ça, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu faire une vidéo. Voilà. On va commencer tout de suite par les produits finis. Ma petite boîte pour les produits finis. Voilà, à quoi elle ressemble. Enfin, c'est une boîte à maquillage. Donc, dans mes produits finis, j'en ai pas mal. J'ai pas mal de parfums. Les parfums, comme d'hab. Qui font partie aussi des produits de test. Donc, certains, je précise, parce qu'on n'a pas tout. Je crois que c'est bon. Donc, allez, donc on va commencer par les parfums. Donc tout d'abord le premier qui n'a rien à voir avec les produits test. Donc c'est le Anaïs de chez Cacharel. Franchement c'est une odeur, je l'adore. Franchement. C'est, ouais, j'adore. Elle est douce, elle est pas trop forte, ça convient bien aux ados parce que je l'ai eu il y a longtemps. Et franchement j'en mettais pas beaucoup. Je suis sûre que si je fais ça il y en a encore qui sortent. Un peu, vous voyez. Du coup, j'adore. Donc l'odeur est douce, c'est assez fleuri. Et franchement je pense que... Je sais plus qui c'est qui me l'avait offert. Je sais plus si c'était pour mon anniversaire ou pour un Noël. Mais on me l'avait offert. Et franchement je trouve que c'était un beau cadeau. Et franchement, ouais, j'en ai pour un petit moment et ouais. Donc ouais, j'aime bien. Donc est-ce que je rachète ou pas? Je pense que je rachèterai, mais ça dépend avec tous les autres parfums que j'ai. Le deuxième parfum que j'ai testé, donc c'est pas tellement un test sur peau. Alors, La Panthère de Cartier, eux ils ont eu l'idée pour faire sentir le parfum, de ne pas carrément envoyer un petit échantillon, vous savez, un peu comme ça. Mais carrément, en fait, c'est une petite pochette, comme ceci. Voilà, avec une panthère dessus, derrière, qu'on ouvre. Et là, j'ai trouvé ça l'idée, mais juste trop bonne. Voilà, on sort un petit truc comme ça. Et il y a l'odeur du parfum dessus. Franchement, voilà, j'adore. Voilà, je crois que c'était dessus. Et franchement, l'odeur... Bon, l'odeur là, par contre, est un petit peu plus forte. Je pense pas que ça conviendra à des ados. Après ça dépend, hein, c'est vos goûts. Mais moi je sais, étant ado, je n'aurais jamais mis ce genre de parfum. Que maintenant, ouais, j'accepterais plus quelque chose d'assez fort. Là je saurais pas trop vous décrire. Parce que là l'odeur est en train de partir. Mais je saurais pas trop vous décrire un peu comment c'est. Mais je peux juste vous dire que ça sent bon. Mais que c'est très fort. Le troisième parfum, c'est pareil, c'est un produit de test, un peu, mais pas en échantillon comme celui-là, c'est toujours un échantillon, j'ai pu le mettre sur moi, mais c'était derrière. Donc c'est La Vie est belle de Lancôme, je crois que c'est le premier. Je sais pas, je crois que c'est le premier, donc voilà, donc il y avait ça derrière et j'avais juste à ouvrir et il y avait un produit un petit peu liquide dedans et j'avais juste à le mettre sur moi. Alors celui-là, franchement, je crois que c'était un de mes préférés. L'odeur, elle est fleurie, fruitée et en plus elle est super douce et ça passe mais vraiment très fort. Ah là là, mais celui-là je pense que c'est pas un de mes préférés, mais c'en est un. C'est le préféré, je vous le dirai peut-être sûrement en dernier. Donc voilà. Ensuite on passe toujours à un autre échantillon, donc c'est un échantillon un peu comme le style de La Vie est belle, mais voilà, comme ceci. Je pense qu'il y en avait encore. Oh, il y en avait encore. Moi, je peux sentir. Donc, c'est le Berry Irrésistible de Givenchy. Ouais. Alors, là, il y a marqué que c'est à la rose, l'anis étoilé et le patchouli. L'anis, on le sent pas trop, mais moi qui n'aime pas trop l'anis, j'arrive à le sentir quand même. Mais sinon, ouais, c'est quelque chose qui est vraiment très fleuri.
et pas très très fort, donc ça peut passer pour des adolescents. Si voilà. Et je l'ai bien aimé quand même, mais je pense que je le passerai en dernière place parce que voilà, moi, il y a juste la Nice qui m'a déçue. Ensuite, je vais passer à un autre petit échantillon. Donc cette fois-ci, nous partons en échantillon, donc comme ceci. Donc c'est la nuit trésor de Lancôme. Oui, je sais, ça fait le deuxième de Lancôme. Hein, voilà. Alors celui-là, c'est celui que je porte actuellement, que j'ai fini du coup tout à l'heure. Et celui-là, il est très très fort. Franchement, c'est vraiment quelque chose de... Ouais, de très fort quoi, c'est... Comment dire? Je sais pas comment vous expliquer, mais franchement, je trouve que... Ouais. Franchement, je crois que c'est même encore plus fort que la panthère. Donc, si vous avez l'occasion d'aller dans une petite parfumerie ou quelque chose comme ça, allez sentir ces parfums-là et vous me direz ce que vous en pensez. Et vous me direz quel est le pote préféré du coup. Mais bon, moi c'est clair que celui-là, je trouve qu'il est vachement fort. Donc après... Et donc le dernier, c'est mon préféré de tous les préférés. Donc c'est toujours un échantillon comme celui-ci. C'est le Olympea de Paco Rabanne. Mon dieu, mais ce parfum, il sent mais trop bon quoi. Quand je l'ai fini, j'étais dégoûtée limite. Parce que vous voyez, il en reste un petit peu dedans. Excusez-moi. Il en reste un petit peu dedans, mais j'arrive pas à le faire sortir, il veut pas. Ça veut pas. Même quand tu comptes. Mais tant pis, parce que franchement celui-là il sent trop bon quoi. Je crois que c'est mon préféré de tout préféré. L'odeur est douce et un peu fruitée, fleurie, agréable à sentir. Elle tient toute la journée sur la peau. Franchement, même ma mère, dès que je l'ai mis la première fois, elle ne savait pas que j'étais en train de tester ces produits. Elle me dit, t'as changé de parfum toi? Je dis oui. Elle me dit putain mais il sent super bon celui-là et tout. Franchement il est pas agréable, il est pas désagréable à sentir. Parce qu'il y en a, vous voyez, comme par exemple je pense que celui-là comme la nuit de trésor. La nuit trésor, celui-là quand tu le mettais ça sentait dans toute la voiture. Mais c'était tellement fort, ça t'en donnait mal au crâne. Que celui-là, franchement, il me dit, il est pas désagréable, il fait pas mal à la tête et tout. Donc franchement, celui-là, c'est mon préféré de tous les préférés. Et je pense que pour Noël, pour les produits finis, toujours, je vais passer aux crèmes. Donc, il y a des crèmes test, mais ça, qui ne sont pas finies, je vous les présenterai tout à l'heure. Mais en attendant, je vais vous présenter les deux que j'ai finies. Donc, il y a celle-ci là. Donc il y en a une de Vichy, donc soin correcteur continu, ride et fermeté. Alors je suis allée à la pharmacie, en fait à la base je vais faire autre chose et j'ai pas compris pourquoi elle m'a donné pour les rides et fermeté en fait. Parce que ce que je sache, j'ai pas de rides, donc voilà, je ne sais pas. Je l'ai quand même testé. Je trouvais que ça faisait quand même une crème contour vieux dans tous les cas parce que franchement c'est vachement du bien. Mais ouais sinon je sais pas, je pense qu'il y en a plus. Non il n'y a plus du tout. Et donc du coup voilà, j'ai pas compris pourquoi elle m'avait passé pour les rides. J'ai pas de rides quoi. Mince hein, ok, je suis peut-être vieille mais comme... Non je rigole, je suis pas vieille du tout. J'ai que 20 ans, je suis pas vieille. Donc j'ai pas compris pourquoi, mais dans tous les cas je me rachèterai pas. On passe à la dernière crème. Donc c'est une crème hydratante, texture légère, régénérante, adoucissante, antioxydante, peau normale et mixte. Donc c'est la cachemire de chez Taha et celle-là, mon dieu, elle est sensationnelle. Bon, franchement, je vais vous dire tous ces points forts et j'ai trouvé un point fort, un seul.
moi c'est... Donc elle sent super bon, elle hydrate super bien. Quand il disait adoucissante, il ne mentait pas. Juste après, vous avez la peau hyper... voilà. Texture légère, oui. Et c'est là où vient le petit bémol. Moi, ce que j'attends d'une crème hydratante, c'est qu'elle soit un petit peu plus entre la pâteuse et la liquide. Or, là, elle était très liquide. Voilà. Donc, du coup, c'est un petit... Au lieu de la crème, ça m'a fait penser à du lait, quoi. Du lait pour le corps, quoi. Mais c'était juste un petit bémol. Mais dans tous les cas, je pense que je la rachèterai quand même. Parce que franchement, elles sont super bon. Et pour moi, ça a été la crème parfaite. Donc voilà. Et sachez que vous pouvez aller en pharmacie pour avoir des échantillons. C'est totalement gratuit et vous pouvez la demander. Parce que moi, je l'ai eu en tant qu'échantillon à tester, mais vous pouvez aller la chercher vous aussi. Et je pense pas qu'elle soit très très chère. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé le prix parce que c'était la première fois que je testais cette marque et je la connaissais même pas, la marque Tahaj. Et franchement, je pense que si je dois prendre une crème hydratante, je reprendrai celle-ci, mais sans hésiter. Ensuite, je vais passer donc à tout ce qui est donc cheveux. Donc j'avais une gamme complète du Petit Marseillais, donc qui était la gamme protection et réparation à la sève d'olivier et au lait d'acacia. Donc là en fait j'ai juste le masque. Tout simplement parce que comme une nouille, j'ai jeté la pâte shampoing et le shampoing. Donc voilà. Je suis intelligente. Et que comme ça a duré beaucoup plus longtemps, ben je l'ai gardé. Ben je l'ai gardé. Alors, c'est top. On va dire c'est point fort. Ça sent super bon. Ça dure sur les cheveux toute la journée. Bon, le lendemain, j'étais quand même obligée de me laver au moins les racines. Mais sinon ça reste toute la journée. C'était pour cheveux abîmés et fragilisés. Pour tout ce qui était abîmé, ça n'a rien changé. Je pense qu'ils étaient un petit peu trop abîmés pour que voilà. Mais du coup voilà. Fragilisé par contre, ouais, ça a très très bien marché. C'est pas de soucis. Donc ce que je retiens. Et après, voilà, donc ces points forts c'est ça. Et ces points faibles, donc j'ai dit, c'était que pour les cheveux abîmés, ça ne marchait pas du tout. Donc ceci est un masque, je précise, ce n'est pas la pâte shampoing, ceci c'est le masque. Et par contre, la chose qui est tellement bien, c'est que pour ce masque, tu n'avais pas beaucoup de temps à attendre. Tu avais juste à attendre 3 minutes, à les rincer et franchement, eh bien c'était parfait. Vous avez les cheveux super doux, ils sentaient super bon et franchement, je pense que c'était aussi un de ses points forts. Donc voilà. Mais par contre, je pense que je vais le racheter, je ne sais pas. Je suis un petit peu mitigée entre ses points forts et ses points faibles. Donc je ne sais pas si je les rachèterai ou pas. Mais je vous le dirai. Ensuite, dans la dernière partie de produits finis, nous passons au maquillage. Donc on va tout de suite commencer donc avec un fond de teint. Donc c'est un fond de teint de chez Yves Rocher. Donc c'est le zéro défaut, fond de teint, peau parfaite 14h, vous l'avez souvent vu dans mes vidéos. Et donc je l'ai enfin terminé, donc je suis repassée une bébé crème maintenant. Et je sais pas, je suis toujours autant d'accord que je préfère les bébé crèmes au fond de teint. Les fonds de teint, j'avais l'impression d'avoir trop de choses sur mon visage. Et t'étais obligée de passer quand même une crème avant, qu'avec la bébé crème, c'est aussi une crème. Donc t'es pas obligée de passer une crème, au moins pour tes contours yeux, ou ben voilà. Mais sinon, je passe pas de crème avant. Enfin si, en ce moment j'en passe une, mais vous comprendrez pourquoi. Ensuite, au niveau de la couvrance, trop de couvrance, tu la couvrance. C'est
C'était pas la plus forte, j'avoue. C'était pas la plus forte. Mais quand même, je veux pas savoir ce que c'est alors la plus forte. Et je crois que je l'avais déjà testé, je me rappelle pas. Mais franchement, c'est la non, merci. C'est bon. Ensuite, nous allons passer donc, après le fond de teint, qu'est-ce que je mets? Du correcteur. Le correcteur, bon, je ne peux plus vous dire lequel c'est. Mais j'ai repris le même. Et je crois qu'il est un peu plus épais. Maintenant, il est un petit peu plus large. Je sais pas. Donc, j'ai repris, je l'ai racheté. Donc, je vais pas le dire si je le rachète ou pas. Mais donc, je l'ai racheté parce que celui-là, il me convient très très bien pour le moment. Donc, c'est toujours en stick, etc., etc. Par contre, j'ai pris une autre teinte. Une teinte un petit peu plus claire. Ensuite, je passe à une poudre. Donc, c'est pareil. Cette poudre, je l'ai toujours. Vous en avez encore entendu parler dans la dernière maquillage que j'ai... Dans le dernier le dernier maquillage que j'ai fait. Donc, c'est une poudre livre transparente. Je l'ai rachetée. Parce que cette poudre, pour moi, elle est juste trop parfaite. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi vous dire de plus sur cette poudre. Je sais plus à faire ce que dire sur cette poudre, donc je l'ai rachetée et je la rachèterai encore. Ensuite, nous allons passer au liner. Au niveau des liners, j'avais celui-ci, donc le de chez Yves Rocher, toujours pareil. Eyeliner, bien agité, bon, on s'en fout. Le 02. Donc j'avais celui-ci et c'était pas une c'est pas un pinceau, voilà, c'est un peu une mousse et c'était vachement pratique. Or, c'est un tout petit flacon comparé au bouchon. Donc du coup, j'en avais pas beaucoup. Ça, c'est le petit bémol. Il n'y a que 2,5 ml. Et je suis quand même déçue au niveau du... Voilà. Et pour le dernier produit fini, donc en fait celui-là il n'est pas tellement fini, mais c'est juste qu'il s'est cassé. Donc c'est un mascara, donc voilà, si vous voulez il s'est cassé, je peux plus le fermer, vous voyez. Donc du coup ça a séché et du coup voilà. Alors qu'il m'en restait pas beaucoup, mais il m'en restait un peu quand même. Donc voilà, donc c'est le couleur extra mascara extra volume. Couleur nature de chez Yves Rocher, il me semble. Toujours, hein. Le noir 01. Ouais, c'est Yves Rocher, c'est ça. Alors, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est sa brosse que j'ai bien aimé. Déjà, elle était toute petite, donc ça évitait de... Comparé à celui que j'ai maintenant, je trouve que la brosse est beaucoup plus longue. Et donc, celle-ci est beaucoup plus courte. Et non, j'ai pas de défaut à lui prendre celui-là, peut-être à part qu'il s'est cassé, qu'il se casserait très vite. Ça faisait même pas un an que je l'avais. J'étais dégoûtée. Après sinon au niveau du packaging il est trop beau. Mais par contre ce que j'ai vu c'est que quand du coup je suis allée en acheter un autre, ben je l'ai plus vu, il y est plus je crois. Donc je sais pas si vous l'avez chez vous. Dites-moi si vous l'avez chez vous, dans un Yves Rocher de chez vous, mais moi il y est plus hein. Je l'ai pas vu dans la boutique parce qu'en fait moi il est juste en bas de chez moi et je l'ai pas vu donc j'ai dû en prendre un autre quoi, donc voilà. Après si je peux les retrouver je pense. Donc voilà, on a fini avec cette vidéo. Je sais pas trop si elle sera longue ou courte, mais j'espère que ça vous aura plu de connaître un petit peu au niveau des produits, mes goûts, etc., et savoir ce que je fais en temps que je ne filme pas les vidéos, si je teste des produits ou pas. Donc comme vous pouvez le voir, oui j'en ai testé et voilà. Donc je n'ai pas voulu faire une autre vidéo parce que au niveau de ma voix c'est pas trop ça, et du coup j'ai pas voulu pousser trop loin. Mais du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup
N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ce petit logo et toujours. Et sinon après vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire, soit sur les réseaux sociaux, soit dans la rubrique discussion qu'il y a sur ma page d'accueil YouTube. Et je vous remercie fortement pour avoir regardé mes vidéos de la semaine dernière. Et si vous allez regarder mes vidéos cette semaine encore, je vous remercie. J'espère que la semaine dernière, c'était des vidéos qui vous ont quand même plu. Surtout que le week-end, c'est pas très bien passé comme vous avez pu le voir. Mais du coup, voilà. Donc je vous fais de très très gros bisous et on se dit à samedi pour une nouvelle vidéo.